garçons de la Terre ce soir. Deux playboys qui vont se présenter face à vous. Je vous demande de les applaudir chaleureusement et de dire qu'ils sont là, les garçons! Alors attention parce que ça s'arrête de se marier, donc là, il va falloir qu'il veut. De la Croix-Rouge. Non, c'est pas rouge. Ah bon, comment ça se fait de la Croix-Rouge? Excusez-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc petit discours. Alors c'est pas ma tasse de thé, donc soyez clément. Sans menton, pardon. Excusez-moi, j'ai déjà oublié. Donc en tout premier lieu, Ludivine, Florian, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous permettre de passer ce moment avec vous, ce super moment. Et tout particulièrement à Florian, quand il est arrivé en me disant, enfin quand il m'a dit par téléphone, écoute, on se marie et je voudrais que tu sois mon témoin. Donc c'est super, merci, ça m'a touché et merci. J'ai pas... Donc pour ceux qui l'ignorent, je suis le témoin de Florian avec lui. Donc réveil, hein, il y en a qui sont en train de louper des trucs. Ensuite, un peu de sérieux, donc Bouzou, ici présent. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Bouzou? Ouvert avec lui, ça fera l'objet d'un petit débat lors d'un repas de famille. Avant qu'il rencontre Ludivine, donc on était des types à peu près normaux, banals quoi. On traînait notre savate en Haute-Savoie, on sillonnait la vallée d'Arles, dans notre belle Haute-Savoie. C'est joli aussi, le Nord-Métron c'est un peu plat quoi. Pour les abandonner, évidemment. Pardon? Pour les abandonner, évidemment. D'accord. On notera, de toute façon, on va bientôt revenir parce qu'il vient s'installer dans le Nord. Donc, on était des célibataires, normaux, routes, sur les bords, et apprentis guitaristes. Donc, ça a été un grand moment de notre jeunesse, la guitare, avec Bouzou et Dudu. Bouzou et Bouzou. Dudu, ouais, c'est l'autre témoin, du cru, donc c'est Dudu. Donc nous passions, comme je disais, notre temps à sillonner la vallée d'Arles, et surtout des heures à se brûler les doigts sur nos manches de guitare, histoire de se dire, allez, la guitare ça permet de pécho grave. Mais bon, a priori on n'était pas assez bon parce que ça marchait pas des masses. Et surtout pour Bouzou, en même temps qu'on voyait sa gueule, c'est normal que ça marche pas. Ça c'est fait. Du coup, le Bouzou un petit peu pardon, il faut que je change de fait. Le Bouzou un petit peu déprimé, qui était limite prêt à changer de port, il se dit je vais essayer sur un autre continent, je vais partir en Australie. Résultat, en Australie, il troque sa guitare contre un costume de balayeur, histoire de gagner sa vie un petit peu, et puis il va prendre des cours de surf, d'anglais. Donc, nous on le voyait depuis ici, on l'appelait, enfin il nous appelait, et puis Bouzou, il était bien là-bas, mais un petit peu le mal du pays. Du coup, avec Lyon, on s'est dit, on va aller le voir, on va lui rendre une petite visite là-bas. Et pour la rejoindre, on a tout essayé pour notre Bouzou national, histoire de le caser. On a essayé le whisky, le rhum, la bière, la guitare, le surf, mais toujours rien. A priori, sa gueule n'a pas triomphé non plus en Australie. Ça n'a pas marché. Du coup, nous on est rentrés, enfin moi d'abord et après Dudu. Et il a fini par rentrer aussi. Il s'est dit, je vais retenter ma chance en France, on verra. Et un beau jour, du côté de Sérignan, là, Ludivine est arrivée. Je ne sais pas s'il y avait la guitare. Il y avait la guitare Ludivine ou pas? Et il y avait la guitare aussi. Et ça a marché. Tu vois, finalement, c'est pas la peine d'aller en Australie, juste descendre un peu dans le sud, ça suffisait. Et là, donc, l'autre Bouzou qui tombe sur Ludivine. Et nous l'avions chamboulé. Restait à savoir si ça durait. Et peu à peu, l'amour a fait son œuvre. Et l'installation ensemble, la vie commune à Lyon. Et la suite, on la connaît. Jusqu'à que la nouvelle du mariage tombe. Quel heureux événement. Enfin, une fille qui avait vu juste, derrière ses joues de hamster, se cachait en réalité un homme au grand cœur, fidèle et bon. Tout ça nous amène à aujourd'hui, ici dans le Nord, en cette superbe journée. Je croyais qu'il pleuvait toujours dans le Nord, mais en fait c'est génial demain. Je me fais des amis, mais il fallait que je la glisse.
En tout cas, j'en arrête ici. Nous vous souhaitons, Ludivine et Bouzou, nos plus chaleureuses félicitations. On vous souhaite de vivre toute la vie ensemble et de vous aimer toute la vie. Merci. Bonsoir messieurs, dames. Je voulais d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux pour mon discours. Je le fais tous les soirs. Donc voilà, bah, écoutez, ça va faire environ 15 ans que je connais mon ami Bouzou. Tu t'es marié mon ami. Quel plaisir, quel changement dans ta vie. Je vais faire un petit récapitulatif très bref de notre histoire avec Bouzou. Histoire d'amitié, je vous rassure. Donc j'ai connu Bouzou il y a à peu près environ une quinzaine d'années. Je l'ai rencontré près de la barre, du bar de la Simone, une partie de ping-pong. C'est très très vieux. Ensuite, des sessions de judo. On s'est connus aux sessions de judo, il en a parlé tout à l'heure. À revivre, tu t'en rappelles la cluse là, cette misère. Et enfin la meilleure partie, les études et la bringue. Alors je vous avoue, alors la bringue, je ne sais pas si dans le Nord vous utilisez ce mot, la bringue c'est la fève, la chouille. Putain, on fait tout pareil, de toute façon. Sur les 3 grands points de vie avec Bouzou, je vous avouerai que la bringue c'était quand même ça, il est des puissances 4, c'est sa meilleure discipline. Alors on a eu nos premiers QG, un peu comme tout le monde, je pense qu'on a tous fréquenté des bars pour se représenter. Nous c'était le Marlot. Le Marlot, on faisait le monde à chaque fois. Qu'est-ce qu'on se saoulait, impressionnant. On est tellement habitués dans ce bar que quand on rentrait, les gens ils disaient on vous enlève, on a nos collègues de Haute-Savoie qui viennent, vous vous en allez, ils vont s'installer, on s'installait, et on buvait nos canons, nos girafes, et on discutait avec Bouzou, on buvait des canons. Et à la fin, on disait, bon, Bouzou, c'est quoi qu'on rachète le bar? C'était une connerie, hein, enfin, parmi tant d'autres. Soit on aurait fini en grande certitude poivreau, ou on aurait fait du slam comme grand foie malade. Ensuite, on a eu des vacances à Sérignan. Alors au passage, merci Thérèse, merci Christian, hein, parce que j'imagine pour vous, ça ne devait pas être évident de savoir les cadavres que vous avez là-bas. Je remercie aussi les sœurs à Bouzou, qui nous ont sortis là-bas aussi à Sérignan, qui nous ramenaient dans un état catastrophique. On s'est fait virer du bar, virer de la boîte, virer de la plage, et on a fait se faire virer du camping. Mais on est arrivé quand même à tenir un peu calme. Enfin, tous ces souvenirs bien alcoolisés, je ne vais pas vous en raconter parce que je pense qu'on n'a pas fini la soirée. C'est surtout pour vous dire que ça a été le ciment, ou plutôt la chape liquide de notre amitié. Ensuite, la concrétisation, ça a été notre voyage en Australie, où d'un simple ami, mon ami Bouzou est devenu plus qu'un frère du désert, mais c'est devenu un vieux frère. C'est devenu vraiment quelqu'un sur qui je pouvais compter, que je pouvais parler, et qui savait écouter. Je ne vais pas vous en passer 3 secondes sur l'Australie, parce que je pense qu'on vous a tous saoulés déjà avec ça. Et nous voici à Bourbourg, capitale du tuning. Je pense que c'est important de le préciser. Et aussi, il faut vous raconter qu'aujourd'hui, si on veut aller à la plage à Bourbourg, enfin dans le Nord, il faut à peu près marcher 2 heures pour arriver jusqu'à là. Et une fois arrivé, 3 cm d'eau sur les pieds, on voit plus rien. C'est le Nord. Ah, ça vient tout de suite des excuses. Cependant, les ch'timis ont à la faveur un grand cœur
et une hospitalité où on devrait prendre exemple pour tout le monde. Bravo déjà les danseuses, je voulais vous dire. Merci. Félicitations. Votre grand cœur aujourd'hui est bien représenté. Aujourd'hui, mon bouzou lui a décidé de marier une ch'tébie. Je n'ai cessé de te refuser, malgré tes nombreuses avances et de l'argent, de coucher avec moi. Combien de nuits ensemble, combien de soirs un peu bourrés, je t'aime, mon bouzou, je t'aime. Combien de fois on s'est fait reprocher d'être un peu limite bordure. Enfin bref, j'en passe. Voilà, aujourd'hui, moi je te souhaite d'avoir le même épanouissement que j'ai aujourd'hui avec ma femme. On a eu un deuxième petit enfant il y a 2-3 semaines. Je remercie madame, que j'aime au passage. Et voilà, et je te remercie d'avoir fait 2 magnifiques enfants. Je vous souhaite exactement le même bonheur qu'on a aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je trompe, c'est un truc de fou, je sais pas si c'est l'alcool ou... Voilà. Comme toute chose, à mon tour de féliciter les mariés, je voulais dire félicitations à vous deux. Vous avez fait un très beau mariage et ça va encore continuer. Je voulais vous remercier de nous avoir choisis comme témoins à moi et Ravière. Je voulais aussi vous dire qu'à toi, Ludivine, je te donne la main de mon pote. Alors attention, parce que même si c'est le Nord, il y a un avion, c'est 1 heure. Je vous considère comme ma famille. Vous êtes plus que des amis et mari-femme. Vous êtes ma famille. Je vous aime, mes 2 camarades. Prenez soin de vous, faites des beaux bébés et soyez le plus heureux du monde. C'est tout ce que je vous souhaite. Je t'aime, Bouzou. Je t'aime. Je t'aime, Bouzou. Ah ouais, vous avez raison d'applaudir. C'était très très bien fait. Merci aux deux témoins. Petit enchaînement avec les filles. Bien, alors de nouveau bonsoir. Non, c'est les oignons. C'est tout à l'heure, on a coupé les oignons, alors voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons vous lire un discours improvisé que l'on prépare depuis déjà 3 semaines. Et on va être brève. Alors, Flo. C'est pas moi qui fais la Flo, notre Flo. Qu'est-ce que tu es beau. Oh oui. Ça y est, le moment est enfin arrivé. Tu es mariée. Tu vas pouvoir passer le restant de ta vie aux côtés de la femme que tu aimes. Et aussi bien sûr connaître le bonheur de devenir papa. Je dirais même papa poule. Bon, ce sera d'un homme, parce que tu t'en vas quand même. Mais on aimerait avant revenir sur quelques passages de ta vie et clairement balancer. Tu es né le 16 juillet 1984. Aujourd'hui, tu as 32 ans. Tu as eu 3 ans de tranquillité où tu as d'ailleurs su être plus
terrible toi seul qu'elle nous deux. Alors, quelques exemples. Tu descendais les escaliers en tricycle en criant « Coucou maman, coucou papa ». Tu te portais en haut de la galerie du camping-car en criant « Au secours !» Tu sautais dans la mare, tout habillé bien sûr. Et on en passe, sinon ce serait bien trop long pour vous et bien trop gênant pour toi, Flo. Bref, tu en es arrivé au point où plus personne n'invitait papa et maman parce que tu déménageais tout. Et puis nous sommes arrivés, tes sœurs jumelles. Et là, tu as su dès le début être le vrai frère protecteur, prêt à tout pour nous protéger et nous... Bon, à quelques détails près. Nous sommes certainement les plus jeunes à avoir goûté, sucé, bavé noir des bonbons Coca-Cola. Ce geste partait certainement d'un bon sentiment, mais nous aurions quand même pu nous étouffer, car nous n'avons que 6 mois. Bon, en contrepartie, on t'a quand même fait chier en démontant régulièrement tes constructions de CNES. Et bien évidemment, tu ne pouvais absolument rien faire sans qu'on soit constamment dans tes pattes pendant quand même 15 ans. Revenons à ce que tu nous as fait subir. Te souviens-tu des cours de danse de papa et maman? Ah ouais. Mais si, rappelle-toi le nombre d'assiettes que tu nous obligeais à débarrasser pour toi, sinon la gifle. Et tes potes, hein? Tu ne voulais pas que l'on y touche. Ou plutôt que eux posent un seul regard sur nous, comme colo. Le problème est que bien évidemment, tes copains étaient juste parfaits pour nous. Et puis le scooter. Ah, combien de fois tu es revenu amoché de partout. D'ailleurs, nous tenions à te remercier car c'est grâce à toi que nous avons été privés d'un beau scooter rose. Passons à tes anniversaires en l'absence de papa et maman. Oh là là. Ah, on peut dire qu'il ne manquait pas d'animation. Si je te dis, Oliver, piscine? Ah, tu l'aimais ce chien, on le sait, mais lui n'aimait pas forcément les plongeons que tu lui offrais. D'ailleurs, tu as toujours dit que quand je serai grand, j'aurai un vrai chien. Allez, un autre indice. Hamster? Je ne suis pas si sûre que dans la bouche de tes potes était son endroit idéal. Et Neige, le pauvre chien qui a eu les moustaches coupées à ras alors qu'il ne demandait que des gratouilles. Nos strings empruntés par tes potes n'étaient-ils pas trop petits quand même un peu? Ah là, il n'y a pas de photo. Et le matin de fête, ah, quel bonheur! Tu comptais sûrement ranger, mais cela après avoir bien dormi. Je précise, entre 2 bassines. Donc, pas debout avant midi. Le problème est que nous, tes sœurs, nous étions debout vers 9h et déjeuner entre 2 bouteilles de whisky, une chaussette trempée de je ne sais quoi, un collègue sur le canapé avec un hockey abominable, ce hockey qui précise que l'alcool est encore bien présent, et ta voiture en plein milieu du jardin. Ben du coup, nous débarrassions et rangeons la maison. Ah ouais. Merci qui? Notre style vestimentaire te convenait sûrement, mais si on avait par malheur notre string qui dépassait du pantalon, tu prenais un malin plaisir de nous faire remonter jusqu'au nombril. Bah. Et comment pourrait-on oublier ce signe? Ce signe qui t'a permis de nous faire collectionner plusieurs bleus à l'épaule. Ton doigt là, hein, parce que tu l'as regardé 2 fois. Bon, passons ce dossier dont on rigole aujourd'hui. Car tu as aussi bien évidemment été un frère exemplaire. Tu as su aller jusqu'au bout de tes études. Master Bac plus 5. C'est ça? Presque. Hors taxe. Mais aussi de tes rêves, comme ton grand voyage en Australie pendant 1 an. Une année. D'ailleurs, là, il est avec Dudu, hein. Je ne voudrais pas. Une année si longue pour nous de te sentir si loin.
Mais quel courage de partir à plus de 24 heures d'avion pour te former en anglais et surtout pour grandir. Tu n'oublieras jamais tes journées passées à jouer de la guitare en plein milieu de la ville, à nettoyer tous les matins les rues et à remplir les photocopieuses de ramettes de papier, tout ça afin de gagner juste de quoi manger. Ça a été pour toi une vraie expérience. Et ton voyage au Club Med. Thierry, qui est notre médecin de famille, se souvient encore avec effroi de l'état de ton foie à la fin de ton séjour. Tu étais quand même devenu jaune. Véridique, hein? Et ton été précieux à Sérignan en tant que barman. Cette saison t'a surtout permis de rencontrer la femme de ta vie, celle qui comble ton cœur. Toi, Ludivine. Ce soir, tu es aussi très magnifique. Et sache que nous sommes vraiment fiers de t'avoir en face de nous. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Ludivine était chorégraphe à Sérignan. Et nous aussi, on aime beaucoup la danse. Donc forcément, ça penchait que du monde de son côté. Hein. Là-dessus, elle a gagné des points. Hein. Et en plus, ils se sont rencontrés à Sérignan. Donc voilà. Bon. Après cette rencontre, vous êtes installés sur Lyon et vous vivez depuis d'autres belles aventures. Après beaucoup d'efforts, tu as su t'installer dans ton boulot que tu vas suivre jusqu'à Lille. Et voilà, aujourd'hui tu t'envoles vers cette vie si belle qui t'attend, ainsi que cette famille qui ne demande qu'à s'agrandir. Alors bon, tu t'éloignes encore un peu plus de nous. Mais ça fait chier. Mais sache que la seule chose qui compte pour nous aujourd'hui est que tu connais ce bonheur que tu mérites tant. Aujourd'hui, Flo, tu as devant toi tes sœurs jumelles, tes coquillers. Les plus fiers du monde à voir leur grand frère, leur exemple, leur protecteur prendre son envol. Alors envolez-vous vers ce bonheur qui vous ouvre les bras. Et sache, Flo, que ta famille, tes amis, tes animaux de compagnie, le chalet et ceux qui nous ont quittés, nous seront toujours près de toi pour t'accompagner et te protéger. On t'aime, grand frère. Allez, je pense que ça mérite plus d'applaudissements. Ça, s'il vous plaît, parce que c'est pas